Jésus. Bénis encore une fois ta parole ce matin. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle trouve place dans nos cœurs et que nous ne puissions pas sortir de ces lieux tels que nous sommes venus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, sois notre bouche. Parle, Seigneur, à ton peuple. Que cette parole trouve place dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes les plus heureux pourvu que nous puissions mettre en pratique cette parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Glorifie-toi encore une fois ce matin. Que nous puissions diminuer, que toi tu puisses croître. Dans le nom de Jésus ce matin, nous venons de prier. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom l'Église du Seigneur. Vous pouvez saluer votre frère de gauche, de droite. Vous lui dites Shalom. Vous avez bien fait d'être là et que Dieu vous bénisse. Oui, nous ne pouvons pas commencer sans remercier notre Seigneur qui nous a fait grâce ce matin pour que nous puissions partager sa parole. Et nous ne pouvons pas non plus oublier notre pasteur, notre cher époux, le pasteur Jacques Landouzo Wangoudi. Nous lui disons également merci pour la confiance ce matin de nous présenter devant vous pour partager cette parole. Et merci aussi pour votre présence. Si vous n'êtes pas là, je pense que c'est impossible de se mettre debout et de parler. On parle toujours à un auditoire. Et merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, bien-aimés, alors que nous sommes là, le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce thème. Accomplis les projets de Dieu. Dis à ton frère, accomplis les projets de Dieu. Oui, nous devons accomplir les projets de Dieu. Notre monde, bien-aimé, c'est un monde des idées. Et chaque jour, chacun, lorsqu'il se lève, il a toujours une idée, il a toujours une pensée, il a toujours un rêve, il a toujours quelque chose qu'il aimerait réaliser. Et c'est ce qu'on peut appeler un projet, qui n'est autre qu'une pensée, qui n'est autre qu'une idée, qui n'est autre qu'un plan, qui n'est autre qu'un dessein que l'on veut réaliser. Et ce matin, je sais que nous sommes là, et plusieurs parmi nous, nous avons des projets de mariage, des projets d'affaires, des projets de construction, des projets d'études, toutes sortes de projets, et je sais que la liste est longue. Il y a des projets de voyage, toutes sortes de projets. Mais au-delà de tous ces projets bien-aimés, il y a quelqu'un, notre Seigneur, qui est le tout premier visionnaire. Le tout premier grand visionnaire, c'est notre Dieu. Quand nous voyons la création, nous pouvons dire que Dieu avait des projets. Quand je vois mon frère, ma soeur, je dis que tu es le fruit du projet de Dieu. Quand je vois les oiseaux dans le ciel, je dis ça, c'est le projet de Dieu. Quand je vois la mer, je vois tout ce qui nous entoure, je dis ça, c'est la réalisation des projets de Dieu. C'est pourquoi ce matin, accomplis les projets de Dieu. Quand tu regardes ton frère à gauche, dis-lui que tu es vraiment le projet de Dieu. Oui, nous sommes le projet de Dieu. Nous avons été dans la pensée de Dieu. C'est vrai, ce thème, je l'ai intitulé en quelques parties, en 4 parties. Et je vais d'abord parler des projets que Dieu a pour nous. Les projets que Dieu a pour toi. Mais la deuxième partie, nous allons parler des projets que Dieu a pour son œuvre. Et par là, nous allons voir des personnes qui ont eu à accomplir les projets de Dieu. Et notre troisième partie, nous allons voir les promesses, les bénédictions qui accompagnent tous ceux-là qui accomplissent les projets de Dieu. Et enfin, nous allons conclure. Oui, comme je dis, notre Dieu a des projets. Le tout premier projet que notre Seigneur a fait, c'est quand il a créé le ciel et la terre, comme je l'ai dit dans l'introduction. Mais ce matin, alors que nous allons aborder notre première partie, j'aimerais te dire, les projets, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi, bien-aimé. Dieu a des projets pour moi.
Et quand nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, nous allons voir que notre Dieu a des projets pour nous. C'est un verset que nous connaissons tous, même nos enfants de l'écodime peuvent le dire sans trop de problèmes, qui ont déjà mémorisé cela. Jérémie 29, verset 11. Je vais lire. J'espère que tout un chacun de nous a amené sa Bible, comme le pasteur nous encourage avec nos Bibles. C'est très important. Ayez votre Bible en votre face. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces paroles, bien-aimées, ce sont des paroles d'encouragement que l'Éternel a adressées à son peuple au travers du prophète Jérémie, alors que son peuple était en captivité à Babylone. L'Éternel lui a promis la fin de la captivité, alors qu'ils étaient en captivité c'est vrai, ça s'accompagne toujours d'une transformation de cœur. Ceci prouve que le cœur de Dieu, bien-aimé, a plein de projets pour nous. Je connais les projets. Ça, c'était pour Israël. Mais aujourd'hui, Dieu a aussi des projets pour nous. Cette parole est aussi nôtre aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas une erreur de parcours. Vous savez, il y a certaines personnes qui se croient qu'ils sont venus accompagner les autres, qui sont une erreur de programmation, comme le disent les informaticiens. Non, j'aimerais te dire que tu étais dans les projets de Dieu. Et Jérémie 1, verset 5a, nous allons voir, dans la partie A, nous allons voir que Dieu, en s'adressant même à Jérémie, il lui a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te connaissait. Le Seigneur te connaissait et il avait un projet pour toi. Bien-aimé, pas n'importe quel projet, mais un projet de paix. La paix que le Seigneur donne vaut mieux que tout. La paix que le Seigneur peut nous donner vaut plus que de l'or, bien-aimé. Un projet de paix. Et nous le voyons dans Jean 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, la paix que le Seigneur nous donne. La paix peut faillir, mais la paix de Jésus ne faillira jamais. Le projet de paix, le projet de paix, même dans Philippiens 4, 7, ça fait surpasse toute intelligence. Ça fait surpasse toute intelligence. Le projet de paix. Je ne sais pas ce matin, peut-être que quelqu'un est venu avec un cœur troublé, sans paix, mais je vais te dire que Dieu a un projet de paix pour toi. Pas seulement un projet de paix, mais un projet de bonheur et non de malheur. Et le psaume 81, verset 16 nous dit, le bonheur d'Israël durera toujours. Dieu n'a jamais cherché notre malheur dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet, dans nos vies, c'est pour notre bonheur. Cela peut paraître de voir certaines circonstances de nos vies qui peuvent nous arriver. Ça peut paraître comme un malheur, mais gloire à Dieu parce que de fois Dieu utilise le malheur pour notre bonheur. C'est pourquoi il n'a pas seulement un projet de paix, mais il a aussi un projet de bonheur, afin de nous donner un avenir. Bien aimé, notre avenir est entre les mains de Dieu. Souvent nous
mes lendemains sont entre ses mains. Oui, sache que tes lendemains sont entre les mains de l'Éternel. Un avenir. Bien-aimé, l'homme est préoccupé par son avenir. Il veut connaître comment sera son avenir. Il veut se préparer pour son avenir. Il veut essayer même de le changer. Il veut changer son avenir. Et je sais que plusieurs parmi nous ce matin, de force se posent des questions. Comment sera le lendemain? Comment sera mon avenir? Un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu pour ce thème sur l'espérance. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la fin de l'année, ce n'est pas la fin de l'espérance. Nous continuerons à espérer des années et des années, nous continuerons à espérer jusqu'à ce que notre Seigneur viendra nous prendre. C'est toute notre vie l'espérance. Dieu ne parle pas du désespoir. Peut-être quelqu'un peut se poser la question ce matin, Seigneur, j'ai commencé l'année tend à sa fin, j'avais des projets, j'avais un projet pour mon mariage, j'avais un projet pour mon voyage, j'avais un projet pour mes affaires. Et la fin s'étend, maintenant c'est la fin de l'année. J'aimerais dire à quelqu'un, la fin de l'année, ce n'est pas la fin des projets. Ce n'est pas la fin des projets que Dieu a forgés pour toi. L'année peut se terminer, mais les projets de Dieu, la parole de Dieu nous dit que les projets de l'Éternel subsistent de génération en génération. C'est pourquoi 31, verset 16-17 dit, « Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel des armées. » Au verset 17, il dit, « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Je ne sais pas ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a des larmes dans les yeux, dans son cœur? Y a-t-il quelqu'un qui a un cri silencieux qui retentit dans son cœur? Le Seigneur te dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Souvent, bien-aimés, nous croyons facilement à ce que les hommes nous disent. Si vous avez un oncle ou un père qui vient vous dire que voilà mon fils, ce que je ferai pour toi cette année, voilà ce que je ferai pour toi à la fin de l'année, je crois que tu seras le plus heureux. Tu seras tout joyeux parce que ton père t'a dit. Mais nous avons celui qui est le Père éternel. Quand il dit, il l'accomplit. Peu importe le temps, mais j'aimerais que tu puisses croire et que tu aies réellement cette paix, la paix de Dieu. Les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, ce matin, c'est vrai, là c'est le projet que Dieu a pour nous. Mais au-delà de ces projets de Dieu pour nous, Dieu a aussi des projets pour son œuvre. Souvent, nous sommes très contents quand on nous dit que Dieu a des projets pour nous. On est émerveilleux, on est dans la joie. Mais Dieu a aussi des projets pour son œuvre. Là, c'est notre deuxième partie. Dieu a des projets pour son œuvre. Et pour son œuvre, bien-aimé, Dieu associe l'homme que tu es. Dieu associe l'homme. Et j'aimerais, pour revenir en arrière, les projets que Dieu a, ce n'est pas pour n'importe qui. Les projets que Dieu a quand nous disons qu'il a des projets pour nous, ce sont des projets pour ses enfants. Ce sont des projets pour ceux-là qui ont expérimenté une alliance avec lui. Je ne sais pas ce matin, as-tu déjà fait alliance avec Dieu? C'est vrai, nous pouvons dire tout haut que Dieu a des projets pour moi. Dieu a des projets de paix pour moi. Est-ce que as-tu fait cette communion avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, que ce matin soit pour toi un temps de faire appel à ces dieux afin qu'ils viennent habiter en toi et que tu marches avec lui. Oui,
comme je disais dans la deuxième partie, Dieu a des projets pour son œuvre. Et pour son œuvre, bien-aimé, Dieu associe l'homme que nous sommes. Bien-aimé, quel privilège. C'est un privilège. Imaginez-vous, quelqu'un a un projet, il vous appelle et il vous associe. N'est-ce pas que c'est un privilège? Souvent, dernièrement, il y a mon fils qui me disait, maman, on m'a appelé quelque part, il y a une organisation, mais on m'a associé aussi pour que je puisse faire partie de ces gens qui vont organiser cet événement. N'est-ce pas que c'est la joie? N'est-ce pas que vous avez une place dans le cœur de cette personne? C'est pour te dire ce matin que tu as une place dans le cœur de Dieu. Quand Dieu t'associe à son œuvre, à accomplir ses projets, c'est que tu as de la place dans son cœur. C'est vrai, nous pouvons nous poser, quels sont les projets de Dieu? Quels sont réellement ces projets de Dieu? Les projets de Dieu sont multiples, bien-aimés. Mais sache que tous ceux qui rencontrent la volonté de Dieu, tous ceux qui donnent gloire à son nom, bien-aimés, fait partie des projets de Dieu. Soutenir la mission, ça fait partie des projets de Dieu. Soutenir la veuve et l'orphelin, ça fait partie des projets de Dieu. Soutenir les hommes de Dieu, servir dans l'église, soutenir son œuvre bien-aimée, en contribuant par des dons, des dîmes, des offrandes. Soutenir les projets de l'église, achat parcelle, construction du temple, ouverture de l'école, des hôpitaux, tout ça, ça fait partie des projets de Dieu. Et Dieu, ce matin, il veut t'associer. Amen. Pour son œuvre, Dieu t'associe pour accomplir ses projets. Et ce matin, nous avons l'exemple d'un peuple, le peuple d'Israël, que Dieu a associé à son œuvre, que Dieu a associé pour accomplir son projet. Et nous allons lire, bien-aimés, pour cela, dans Exode 25, versets 1 et 8. Exode 25, versets 1 et 8. Je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Donc c'est tout un peuple, alors qu'ils étaient dans le désert, bien-aimés. Ils venaient de sortir de l'Égypte. Alors qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur voulait que ce peuple puisse lui construire un tabernacle, lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, un sanctuaire bien-aimé, un lieu saint, un lieu, un tabernacle qui pouvait se déplacer au même moment que les enfants d'Israël. Et dans ce tabernacle bien-aimé, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la table et les ustensiles, il y avait les chandeliers. Et si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir tous ces détails qui sont là. C'était un privilège, comme je l'ai dit, pour ces peuples d'avoir été choisis par Dieu pour accomplir les projets de Dieu. Dieu lui-même, bien-aimé, Dieu lui-même a demandé à son peuple de lui apporter une offrande. Comme nous venons de le lire, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Bien-aimé, la construction de ce tabernacle était un projet de Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas voulu le construire seul. Vous savez, Dieu est capable de tout.
La parole de Dieu nous dit qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. Il ordonne et ça existe. Il peut ordonner qu'il y ait un tabernacle et le tabernacle peut être là. Mais il n'a pas voulu le faire ainsi. Il a associé tout un peuple parce qu'il voulait que ce peuple puisse bénéficier de ses bénédictions. Dieu lui-même, bien-aimé, il a demandé qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Bien-aimé, le cœur. Vous savez, quand Dieu nous associe, quand il a associé ce peuple, c'est vrai qu'il devait lui apporter une offrande, mais il a ajouté, vous les recevrez de toute personne qui les donnera de bon cœur. Bien-aimé, le cœur. Quand on s'associe avec Dieu, on s'associe avec tout son cœur. On s'associe avec tout son cœur, bien-aimé. On ne s'associe pas avec un cœur de murmure, avec un cœur de duplicité, avec un cœur, avec d'autres motivations. Pour dire que Dieu regarde à la motivation intérieure. Bien-aimé, Dieu nous associe à ses projets pour les accomplir, mais avec quel cœur? Il ne suffit pas seulement de donner cette offrande, mais Dieu a insisté sur le cœur, un cœur disposé. Et vous verrez que Dieu, en lisant même dans le chapitre 35, vous verrez que Dieu insiste à plusieurs reprises. Exode 35, verset 5, Dieu parle d'un cœur disposé. Verset 22, Dieu parle d'un cœur disposé. Verset 26, Dieu parle d'un cœur disposé. Verset 29, Dieu parle encore d'un cœur disposé. Pour dire, bien-aimé, quand Dieu vous associe, il vous associe avec vous devez vous associer à lui avec votre cœur. Dieu ne s'est pas limité là. Dieu précise même ce qu'il faut pour cette offrande. Dieu parle de l'or. Dieu parle de l'argent. Dieu parle de l'airain. Dieu parle des pierres d'onyx. Dieu parle des étoffes, des peaux de bélier, de bois d'acacia. Bien-aimé, c'est pour dire que quand on veut accomplir les projets de Dieu, on ne prend pas ce qui est inutile, mais on prend ce qui est précieux. Amen. Quand on veut accomplir les projets de Dieu, bien-aimé, on s'associe avec ce qui est précieux, de l'or. Ce matin, si l'homme de Dieu pouvait se mettre debout et dire, apporter de l'or, je sais qu'en sortant de ces lieux, il y aura peut-être certaines personnes qui sortiront avec des murmures. N'est-ce pas, bien-aimé? Mais ce peuple, le Seigneur lui-même a précisé, apporter de l'or. Donc, apportez-moi ce qui est précieux, pas ce qui est inutile. C'est triste, bien-aimé, des fois, quand le DDO organise des sorties et qu'on demande à apporter les habits pour les démunis. Vous verrez, les gens vont chercher seulement ce qui est déchiré, ce qui est inutile, ce qui n'a plus de valeur pour donner. Non, bien-aimé, quand on donne avec le cœur, on donne ce qui est précieux. Exode 35. C'est presque la même chose, mais avec beaucoup de détails. On donne ce qui est précieux. Exode 35, vous pouvez lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 29. Mais je vais lire le verset 22, on nous dit, « Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. » Bien-aimés, Dieu n'a pas dit seulement aux femmes d'apporter. Dieu n'a pas dit seulement aux hommes. Mais Dieu a dit, et les hommes et les femmes, tous ont apporté ce qu'ils avaient consacré pour
pour Dieu. Accomplis les projets de Dieu. Qu'est-ce que tu as consacré pour Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu lui apportes comme offrande, bien-aimé? Est-ce une offrande d'or? Je ne parle pas seulement de l'or que nous portons, mais pour dire, est-ce une offrande qui est précieuse aux yeux de Dieu ou bien c'est ce qui est inutile? Qu'as-tu consacré à Dieu? Nous ne devons pas seulement demander à Dieu de faire pour nous. Vous savez, souvent l'homme aime que Dieu fasse pour lui quelque chose. Je me souviens à la fin de l'année, quand le pasteur dit, surtout la nuit là de Noël et de bonne année, quand nous arrivons à 1h du matin, vers minuit, là nous entrons dans la nouvelle année, le pasteur dit, priez, consacrez-vous au Seigneur, demandez quelque chose au Seigneur. Vous verrez, les gens sont enthousiasmés. Seigneur, avec beaucoup d'enthousiasme, pour dire que l'homme aime qu'on fasse pour lui quelque chose. Mais ici, Dieu veut que toi, tu puisses faire quelque chose pour lui. Accomplis les projets de Dieu. Et si tu faisais le bilan, alors que nous tendons vers la fin de l'année, quel bilan vas-tu présenter devant Dieu? Qu'as-tu fait pour le Seigneur toute cette année? Que comptes-tu faire encore alors que nous arrivons à la fin? Mais vous verrez les gens dans la désolation. Tokomina suka yambula nzambo salinini. Nzambe na boti nanute. Nzambe musala ezate. Nzambe otikinga boyepona nini. C'est ce que les gens souvent dans la présence de Dieu, ils pleurent, ils versent même les larmes. Mais est-ce que quelqu'un verse des larmes pour dire Seigneur, je n'ai pas fait ceci pour toi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Nous avons pris des engagements, des dettes, ça fait 5 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans le secret avec son Dieu, dit Seigneur, aie pitié de moi. J'avais pris l'engagement de bénir ton œuvre. J'ai même souscrit. Vous savez, c'est parce que Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Dites à votre voisin, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Si c'était ces engagements-là, si c'était avec un homme ou bien avec une banque, plusieurs parmi nous serons en prison. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ont pris des engagements à Finca. Aujourd'hui, ils ont fui, ils sont en Angola. Il y a des gens qui ont pris des engagements par-ci, par-là. Moi, je connais, il y a un frère qu'on les cherchait même ici à l'église. Et il a fui. Mais Dieu est bon. Dieu, maman, papa, Dieu est bon. Je ne sais pas quelle est la dette que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Depuis que tu avais pris cette souscription-là, jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, tu vas encore prendre. Les hommes de Dieu, quand ils se mettent avec des bons, là, et papa Martin en train de compter, ah, ça va faire combien? On aura beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, ils n'ont jamais touché ça. Et vous verrez certaines personnes, ils souscrivent, et ils partent, ils quittent même l'église, ils vous laissent avec les papiers, là. Mais bien aimé, Dieu voit tout. Même si vous allez vous cacher quelque part, là, Dieu sait que vous avez pris un engagement. Quel est le bilan? Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Il y a des gens qui viennent dans cette église, des années, qui n'ont jamais servi. C'est pas normal, bien aimé. La vie ne se termine pas ici-bas, il y a une éternité. Il y a une éternité où nous serons récompensés. Mais nous ne le faisons pas parce que nous serons récompensés. Nous le faisons en signe de reconnaissance à notre Dieu. Dieu a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Qu'as-tu fait pour ces dieux? Ce peuple a regardé. C'est Dieu qui les a pris alors qu'ils étaient en Égypte. Sous la servitude de Pharaon, bien-aimés, ils ont souffert. En sortant de l'Égypte, quand le Seigneur a demandé, ces hommes n'ont pas hésité. Ces femmes n'ont pas hésité à donner même des bagues. Donc pour dire que cette histoire de donner des bijoux, des bagues d'or, tout ça, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé depuis
les temps d'Israël alors qu'ils étaient dans le désert. Chaque matin, quand vous lisez dans le verset 36, et chapitre 36, versets 3 et 7, chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Le peuple apportait beaucoup plus qu'il ne faut pas exécuter, qu'il fallait. Donc ils apportaient au-delà de leurs moyens. Ils apportaient au-delà de ce qu'on avait demandé. Au point où on commençait même à les empêcher. On les empêchait de ne plus apporter parce que ça avait débordé. Ils ont fait au-delà, bien-aimés. Est-ce que nous faisons au-delà de ce qu'on nous demande? Cet engagement, bien-aimé, la construction de ce tabernacle a nécessité l'engagement de tous. Bien-aimé, c'était l'engagement de tous. Ce n'était pas l'engagement d'une catégorie de personnes. Ce n'était pas l'engagement de je ne sais qui. Vous savez, il y a certaines personnes, quand on parle du donner, ils se disent déjà que, ah, bon, papa, non. C'est l'engagement de tous. Amen. C'était l'engagement de tout un peuple, hommes et femmes. Les hommes peuvent dire que maman va sale, non, les papas, c'est notre engagement. Les papas aussi peuvent, les mamans aussi peuvent dire, papa va sale, non, les mamans, c'est notre engagement à tous. Dieu, bien-aimé, il n'a pas seulement précisé ce qu'il fallait donner. Dieu ne nous demande pas d'offrir ce que nous n'avons pas. Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Donc, il savait que son peuple avait quelque chose à lui donner. J'aimerais poser une question ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui n'a rien à donner au Seigneur? Qui peut lever sa main et dire que Seigneur, en tout cas, y a-t-il quelqu'un? Amen, bien-aimé. Peut-être une attente, hein? Non, il n'y a personne. Pour dire que tu as quelque chose à donner à Dieu. Dis à ton frère que tu as quelque chose à donner à Dieu. Accomplis les projets de Dieu, bien-aimé. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu as? Mais le Seigneur sait que tu as quelque chose. Bien-aimés, si nous aimons le Seigneur, nous ne devons pas seulement vivre, nous ne devons pas vivre seulement de l'Église, mais aussi pour l'Église. Vous avez compris? Nous ne devons pas vivre seulement de l'Église, c'est-à-dire, Bate Arabiso, pasteur, après ça, enseignement kitoko, qu'on a une étude biblique, vraiment, l'oyembo, adoration, ça c'est vivre de l'Église. Mais vivre pour l'Église, bien aimé, on se donne pour voir cette Église avancer. On se donne pour voir les projets de cette Église avancer. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent seulement de l'Église, mais de ceux qui vivent pour l'Église. C'est vrai, ils étaient esclaves pendant plusieurs années, de génération en génération. Ils avaient l'habitude de vivre démunis, mais sortis d'Égypte, sortis de l'esclavage. Ils n'avaient pas seulement un cœur ouvert à Dieu, mais même leur porte-monnaie était ouvert à Dieu. Ce sont des sujets sensibles quand on touche à accomplir les projets de Dieu. Mais quand on parle de natongwa lelo, nzamba lingi ko pesa mutu moko libota ya bamapasa na ebite awa tongeka tozo ganga alléluia Jésus. Mais ce matin, Dieu s'attend à ce que toi tu veux faire pour lui. Accomplir les projets de Dieu.
Dans 2 Samuel 7, versets 1 et 2, il n'y avait pas seulement ce peuple bien-aimé, mais là maintenant c'est un homme, un individu. Un homme qui a compris, un homme qui a pris conscience. 2 Samuel 7. « 2 Samuel 7, 1 et 2. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Bien-aimé, cet homme, David, un individu maintenant, là c'était tout un peuple. Selon les commentateurs, on nous dit c'est en 1043 avant Jésus-Christ, David a décidé de transférer l'arche à Jérusalem. Cette arche-là qui était dans les tabernacles, dans les déserts, qui était construite avec l'engagement de tout un peuple, David a décidé de le transférer à Jérusalem. Et David, bien-aimé, était bien installé. Il était à la tête du royaume d'Israël. Et la paix régnait sur tout son territoire. Une pensée, une idée est montée dans son cœur de construire un temple. Pas cette fois-ci, ce n'était plus un tabernacle. Cette fois-ci, c'était un temple dans lequel l'Éternel habiterait au milieu de son peuple. Bien-aimé, j'aime cet homme qui a dit, David, alors qu'il régnait sur Israël, ses ennemis vaincus, il habite une maison royale à Jérusalem, la conscience lui parle. Bien-aimé, laisse que ce matin, notre conscience parle. Que la conscience nous parle. Que chacun puisse prendre conscience que c'est sa responsabilité. Quand la conscience a parlé, la conscience lui a dit ceci. Est-il normal que tu habites le palais alors que l'arche de l'Éternel est sous la tente? Son amour pour Dieu a créé pour lui un désir de construire un temple à la gloire de Dieu. Bien-aimés tels que nous sommes là, Dieu nous a donné du repos. Dieu a donné à quelqu'un du repos. Si chacun pouvait rentrer de là où le Seigneur l'a pris, bien-aimés, aujourd'hui nous pouvons dire que le Seigneur nous a donné du repos. Si quelqu'un pouvait rentrer des combats qu'il a connus, des maladies qu'il a eu à rencontrer, des moments où les médecins pouvaient même dire que pour toi c'est fini, mais le Seigneur a intervenu, il t'a délivré. Tu ne pouvais pas marcher, tu ne pouvais pas parler, mais le Seigneur t'a guéri. Autrefois, des fois j'écoute les témoignages de certaines mamans qui disent, alors que nabandaki kote kamakala, poto zwabilo kwa kolia. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a béni. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu veille sur nos enfants. La vie qu'il nous donne, bien-aimés, c'est plus que tout. C'est plus que de l'or. C'est plus que de l'argent. C'est plus que tout, bien-aimés. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Le souffle de vie. Bien-aimés, allez dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Vous allez réaliser que c'est une grâce, être en bonne santé. Vous allez réaliser que c'est un privilège. Allez dans les hôpitaux. Allez en prison. Allez partout, même dans certains quartiers. Vous allez réaliser que ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. David a réalisé le repos que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur lui a délivré de ses ennemis. Bien-aimés, il y a des gens qui ne dormaient pas. Il y a des gens qui n'avaient pas de paix.
Qu'est-ce que tu peux donner à ton Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour ces dieux? Bien-aimé, accomplis les projets de Dieu. La tante bien-aimée était à côté de son palais. Cet palais grandiose, imaginez-vous, vous êtes dans un palais tout grand et à côté de vous se trouve la tente, là où était l'arche de l'alliance. Bien-aimé, David ayokaki soni ya palais na ye. Amen, bien-aimé. Comment moi je peux habiter dans un palais si grand et la tente de mon Dieu est là, à côté, sous une tente, bien-aimée? La conscience. Il a trouvé que ce n'était pas digne, bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui crie. À côté de toi, il y a quelqu'un qui soupire. À côté de toi, il y a quelqu'un qui pleure. Bien-aimé, des fois, nous sommes indifférents. Sache qu'à côté de toi, il y a un jeune qui est en train de pleurer pour dire qui pourra payer mes études. À côté de toi, il y a des orphelins qui soupirent, qui sont venus peut-être louer le Seigneur, mais en rentrant, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils ne savent pas ce qu'ils vont boire. Ils ne savent pas comment sera leur lendemain. Sache qu'à côté de toi, il y a des démunis. Il y a des gens qui manquent de quoi se vêtir. Vous voyez, bien aimé, des fois c'est triste. Avec toutes ces prédications que nous écoutons, ces fausses doctrines, aujourd'hui nous avons du mal à donner même de nos habits à ceux qui n'en ont pas. Combien aujourd'hui sont prêts de prendre même leurs habits là? Et où meli atumbi ango? Atumbi na bakechoyo, biloko ba salite wana, bokende ko tumba. Ils préfèrent brûler que de donner. Bien-aimé, sache que nous en avons besoin. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu bénisse toutes ces femmes, une maman, qui n'a jamais cessé. Quand Mikolo Eleki remona maman, bilamba langa yangoyo, donne à tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu bénisse cette femme. Que Dieu bénisse tous ceux-là d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais hésité pour soutenir la veuve et l'orphelin. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Comme si à gauche, à droite, il n'y a personne qui souffre. Où sont partis ces gens-là qui autrefois, je me souviens ma mère quand elle est décédée, alors que nous sommes partis, j'ai vu son pasteur qui pleurait alors que le cercueil était là. Il a commencé à témoigner. Et quand nous sommes arrivés chez nous, nous avons vu dans la chambre de notre maman des habits qu'elle avait déjà classés pour envoyer dans les petits villages. Souvent, ils amènent ça à l'église et l'église envoie ça dans les villages. Et le pasteur a commencé à témoigner que cette maman avait l'habitude, chaque fois que le Seigneur pouvait le faire, de nous amener des habits, des vivres pour donner à ceux qui n'en avaient pas. Le pasteur a pleuré. Bien-aimé, je sais que Dieu aussi a pleuré, comme Jésus avait pleuré sur Lazare. Est-ce que Dieu peut pleurer sur toi? Comme Lazare. Jésus pleura sur Lazare. Est-ce que Dieu peut, en quoi Dieu peut pleurer sur toi? En quoi mon frère, ma soeur peut pleurer sur toi? Il y a des gens qui ont trouvé des guérisons parce qu'ils ont fait ces actes-là. Et ces actes ont crié devant le trône de Dieu pour dire que cette femme, il faut assez quoi? Moi, il faut tambola. Cet homme doit être en bonne santé parce que le Seigneur en a besoin. Oh, que Dieu bénisse toutes ces femmes. Comme une femme que je connais depuis des années, cette femme soutient la maison de l'homme de Dieu. Azanango ya ebelete, mais ya mukeo ya zakanango. Quelle fidélité! Chaque dimanche, maman, prends ton pain. Prends ceci, achète pour les enfants. Un pain. Ça coûte quoi, bien-aimé?
Oh, j'ai béni toutes ces femmes. J'ai béni tous ces hommes qui n'ont jamais hésité. Mais ce matin, tu peux faire partie de cette liste. Tu peux aussi prendre cet engagement. Comme David a pris conscience. Aujourd'hui, comme il y a état d'âme. Après, c'est l'ambalanga. Quel état d'âme, bien-aimé? Non, nous devons nous lever contre cet esprit d'état d'âme. Moi, je me souviens, alors que Dieu m'a fait grâce, il a mis entre mes mains, il m'a fait entrer dans ses projets. Les projets de ses enfants dont nous prenons soin à Kimwenza. Quelqu'un va me dire, Mami, ça ne pas si. Imagine-toi un jour, tu meurs, tu laisses des enfants, et quelqu'un, Dieu a touché son cœur, il dit non, je vais prendre soin de ses enfants. Si Dieu pouvait ouvrir cette fenêtre alors que tu es là au paradis, regarde comment on prend soin de tes enfants. Je crois que tu vas commencer à te repentir là-bas. Et aujourd'hui, si on prend soin d'un enfant abandonné, on commence à demander si on connaît son état d'âme. Quel état d'âme, bien-aimé? Et je vous assure que je suis béni. Depuis que Dieu m'a introduit dans ce projet-là, je suis béni. Ah, je vous assure que je suis béni. Il y a des choses que Dieu fait pour nous. Peut-être mon mari ne le sait pas. Il arrive des fois, j'avais pris l'engagement. Chaque fin du mois, je sais qu'il y a des gens qui sont associés à moi, mais j'avais pris l'engagement de prendre dans tout ce que le Seigneur nous donne, d'enlever toujours 1/10 de ce que j'ai pour donner à ces enfants-là. Ce n'est pas la dîme, mais dans tout ce que nous avons. Si c'est les riz, si c'est les foufous, si c'est les poissons, Seigneur, c'est pour ces enfants. Et j'ai constaté, même mon mari a constaté, que, en tout cas, biloko est à la fin du mois. Et sous la katikati à moi que biloko est sili. Dieu est en train de multiplier. Naya kalisusu teke papa. Une semaine, biloko est sili te, bakisa lisusu. Non, l'histoire wana ezaka lisusu te. Dieu est en train de bénir. Bien-aimé. Et ces enfants-là, chaque matin, comme la grand-mère me dit, ils crient. Nzambe pambola maman Clémentine, azanga biloko kolia te pona kopesa biso. Maman, libondeli ya modele ya bana nzamba yokate. Nzamba yokate. Je suis béni, mes enfants seront bénis parce que ce que nous faisons est en train de crier sur le trône de grâce. Et je n'aimerais pas que Ngamorona Pambolama, mais j'aimerais, Dieu ne veut pas que seulement une catégorie, mais il veut que nous tous ici à l'Arche, nous soyons bénis. Si simplement nous comprenons que nous devons accomplir les projets de Dieu. Oh, que Dieu bénisse toutes ces femmes, ces hommes qui n'ont jamais tendu, qui ont toujours tendu leurs mains pour nous accompagner dans ces projets des enfants abandonnés, des enfants démunis. Aujourd'hui, ces enfants étudient. Aujourd'hui, ces enfants, l'aîné est en 4e primaire. Qui n'ont jamais, ce n'est même pas monté dans leur pensée pour dire qu'un jour nous allons étudier. Mais aujourd'hui, ils étudient. Ces enfants qui ne parlaient pas français, aujourd'hui, ils parlent français. Ces enfants qui se promenaient pieds nus, aujourd'hui, ils peuvent porter les babouches. Qui n'avaient pas de quoi se vêtir, mais ces enfants, aujourd'hui, ils ont des habits. Merci pour toutes ces femmes qui n'ont pas hésité de prendre les habits de leurs enfants pour bénir ces enfants bien-aimés. Est-ce que bana na bino bazui maladie parce que vous pensez que bilamba wana. Tout tika makambo ba état d'âme. Yebisa mninga no tika makambo ba état d'âme. Bilamba nyonso wana eza na ndako wana ya kitoko yako pambola ba femme veuve. Nous voulons dans cette église qu'il y ait quand même des hommes aussi qui peuvent se lever dire que non. Nous allons commencer à nous occuper des veuves, des orphelins. Bon, orphelins, la majorité. Mais il y a des orphelins et orphelins, veuves et veuves. Une maman me disait, Abi Mami, yo zo le bateau soutenir ba veuve, mais biso misu su koto yo toza marié, mais tozo vivre le ko la ba veuve. Bokani c'est la rapé biso.
Donc c'est pour dire, bien-aimé, pensez aussi à celui qui souffre. Entrez dans les projets de Dieu. Donc, maman, papa, maman, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons aussi commencer à faire régulièrement? Pas des choses, au sali les lots, au fin dans la yozo de la source qui n'a 2000, ce qui combien? Je vous dis, il y a des gens qui ont pris l'engagement, maman, sungaka bana wana bazangi. Na kanisi ba femme veuve mususu, une catégorie de femmes veuves, chaque fin du mois, ba mola kanga na pesa ka bango mbote. Ya ezanga maloba. Mbote ka na pesa ka mbote na biso. Joa bonjour ya Yesu. Bonjour wana oyebi sike utaka te. Il y a un couple qui a pris cet engagement. Yo koko zala parmi batu wana te. Bien-aimé, prends conscience. Prends conscience comme David. L'arche de l'alliance sous la tente. L'arche de l'alliance sous la tente, bien-aimé. L'église, nakati ya banyongo. Yo kolala, soko za na nyongo kolala. Nani alala ka soko za na nyongo? Surtout so mutu ngo ya nyongo zo landa yo. Aye lelo na tongo. Lobi susu na tongo aye. Lobi kuna susu aye. Okolala. Mais nani yo kolala vraiment l'église azana se ya banyongo. Azana nyongo avec la banque. Il y a des gens qui ne prient même pas pour ça. Ayo kana ka pasteur alobaka ah je ne sais pas makambo so kezana ndenge nini bon. Bakutana ka na assemblée. Ah! C'est pas normal, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, on a mutu mususu ndamba pamboliye. Yo komi yo akoti na occultisme, asimbi. Ah, papa on asimbi. Asimbi te, Dieu béni. Dieu béni, bien-aimé. Ndamba pambolaka. Parce qu'il a compris les secrets de la bénédiction. L'église sous la tente, l'arche sous la tente. L'église veut agrandir. Mais ça fait 5 ans. Autour na katate, ah papa Martin, ce qu'on y a, on a payé 50, et tu as combien? Bamso baye ba kututé, tu as combien? Et ça dengue nini? Et maintenant là, nous avons pris un crédit pour accomplir un projet de Dieu. L'école là, c'est un projet de Dieu. Je vous dis, quand nous allons commencer, cette église va exploser. Parce que ça ne sera pas n'importe quelle école, c'est une école chrétienne. Où les âmes seront gagnées. Ces enfants-là seront gagnés au Seigneur. Ils rentreront dans leur famille. Ils vont proclamer la bonne nouvelle. Les parents vont constater les changements dans la vie de ces enfants. Et ces parents n'hésiteront pas d'entrer dans cette église. Bien-aimé, c'est le projet de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas être indifférent. Quand on dit que l'église a pris un crédit, ça doit être ta préoccupation. Ça doit être ta préoccupation. Tu as quelque chose à donner. Je ne sais pas dans cette église, y a-t-il quelqu'un qui passe toute une journée ou bien une semaine? Parce que si je dis une journée, ça nous arrive aussi. Au l'église, une journée, au sombi crédité. Mais il y a quelqu'un qui passe toute une semaine sans acheter le crédit. Il peut lever sa main. Une semaine, au sombi crédité. Après, il y a un personne, hein? Mais les crédits, là, si vous essayez de les comptabiliser, vous pouvez réaliser que donc, vous avez dépensé même un $10. N'est-ce pas, bien-aimé? Vous avez faire allez encore acheter. Bon, tout ça pour que tu sois toujours en communication. Et l'œuvre du Seigneur. Ne peux-tu pas aussi te préoccuper comme cela? Au fond du lobby, Seigneur, chaque mois, chaque semaine, je vais mettre quelque chose à côté pour que chaque mois que j'ai un montant à donner, pour que tout aussi les Sanyongoana accomplit les projets de Dieu. Mais avec un cœur disposé. Avec un cœur disposé. Il ne faut pas oser accomplir, oser yakotika, comme un papa quelque part. Le pasteur est en train de prêcher pour les exhorter. Il faut donner la dîme, il faut être fidèle à vos dîmes, à vos offrandes.
Les papas qui viennent donner la dîme, ils jettent ça sur la table. Voilà la dîme d'un fonctionnaire. La dîme, la dîme. Même si tu donnes, tu ne seras pas béni. Il repère ce modèle, la dîme, allez. Ça, c'est la dîme d'un fonctionnaire. Ah! Ça, ce n'est pas donné avec un cœur disposé. Mais avec un cœur disposé, bien-aimé, avec le cœur, à tes amouqués, Dieu vous bénira. L'essentiel est que vous puissiez donner avec votre cœur ce qui est précieux à votre Dieu. Chacun selon ses moyens. Il ne faut pas dire que, il y a un peu 600. Mais il y a un peu ça au-delà. Comme une maman un jour m'a dit, mamie, j'avais pris, vous savez, pour notre convention, les mamans, nous avons pris l'engagement que nous allons donner $100 par maman. Je sais qu'au début, quand nous avons annoncé, il y a certaines mamans, mamie, pas chez Zali, vraiment, $100. Mais avec cette prédication, nous avons eu à partager ça avec les mamans. Les mamans ont compris. Pour Nzambe, ça. Elles ont donné. Et chacun selon ses moyens. Il y a des gens qui ont donné même au-delà. Mususu kutu nambala moko tolobaki malembe mais mususu eka nambala moko bwa kitisi yango pa. Bien aimé, ozana eloko. So tali pe maman wana ko kanisele boyete mais aya nango penza maman nama ozoyeba mukolo yango. Elle n'est pas là. Ozo yeba mama wana ye penza kitisi le kabwe mama bozwa. Pour dire si on veut on peut. Ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent prendre cet engagement. David a dit, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? C'est volontaire, ce n'est pas forcé, bien-aimé. La Bible nous dit que les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus, des intendants firent volontairement cette offrande. Donc chacun à son niveau, tout le monde a donné. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des promesses de bénédiction. Hébreux 6:10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour et rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu ne vous oubliera jamais. Dans son livre de souvenirs, Dieu se souviendra de vous. L'homme peut oublier. Moi, je peux oublier ce que vous avez fait. L'homme de Dieu peut oublier, mais il y a quelqu'un qui n'oubliera jamais. C'est notre Dieu. Il n'est pas injuste pour oublier. Je prie ce matin que Dieu se souvienne de tous ceux-là qui n'ont jamais hésité de bénir cette œuvre. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, quand nous allons aussi dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome 28, là vous allez voir les bénédictions qui accompagnent tous ceux-là qui ont obéi à la voix de Dieu. Bien-aimés, il y a d'abondantes bénédictions. Au verset 2, il dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. » Bien-aimés, il y a des gens qui sont bénis dans cette ville. Non pas parce que, à côté de moi, non, parce qu'il a compris qu'il faut être associé avec Dieu. Parce qu'il a compris qu'il faut accomplir le projet de Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans ce pays. Les fruits de tes entrailles, de ton sol sera béni. Ta corbeille sera bénie. Dieu te bénira, bien-aimé. C'est pourquoi tu ne vas pas le faire, pas parce que Dieu te bénira, mais tu vas le faire parce que Dieu a fait pour toi de grandes choses. Dieu t'a béni, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, tu peux lire dans Deutéronome 28 ce que le Seigneur fait à ceux qui obéissent. Dieu bénit. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi.
Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il sera pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de Dieu, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse une femme et un homme ce matin qui a choisi d'accomplir les projets de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, nous voulons prier. Nous n'avons pas à faire un appel spécial pour dire qui veut, qui ne veut pas. Ça, c'est le pasteur qui le fera. Mais nous voulons tous ensemble nous lever et dire, Seigneur, aide-nous à accomplir tes projets. Aide-nous à accomplir tes projets. Aide-nous à être fidèles dans nos engagements. Aide-nous ce matin. Nous en avons besoin. Mettons-nous tous ensemble et nous allons tous ensemble lever nos mains vers ce Dieu et prier et dire, Seigneur, viens à notre secours. C'est une occasion pour toi aussi de te repentir. Si tu avais pris des engagements que tu n'as pas honorés, c'est une occasion pour toi de dire, pardon, Seigneur, pardonne-moi, mais aide-moi à les accomplir. Prions tous ensemble. Levons-nous, prions. Commençons à prier. Commençons à parler à notre Dieu. Oui, nous demandons aux personnes qui sont encore assises. Maman pasteur a pris 1 heure du temps. Nous sommes restés assis. C'est aussi bon. Vous qui êtes encore assis, levez-vous. Et nous voulons prier, à moins que vous soyez malade. Mais si vous êtes en bonne santé, levez-vous. Et nous voulons prier. Cette parole nous concerne. Accomplir le projet de Dieu. Nous prions tous ensemble. Si vous avez fait de vœux dans cette église, vous avez souscrit et vous n'avez pas réalisé cela, commence par demander pardon à Dieu. Commence par demander pardon à Dieu parce que nous avons menti à Dieu. Nous avons menti à Dieu. Et si vous ne donnez pas à Dieu ce que vous l'avez promis, vous avez volé Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous m'avez volé parce que vous n'avez pas donné vos dîmes et vos offrandes comme il fallait. Je crois qu'il convient que nous commencions par demander pardon à Dieu si vous réalisez que vous avez été infidèle à Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble.
Nous voulons prier pour que Dieu nous donne un cœur bien disposé. Que Dieu déverse en nous l'esprit de libéralité. Paul dit aux Corinthiens de même que vous excellez en foi, en charité. Paul les appelle à exceller aussi dans la libéralité. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Et nous voulons prier tous ensemble parce qu'aujourd'hui, nous voulons lancer l'opération remboursement du crédit. Et le crédit que nous avons pris à la banque, nous voulons prier pour que cette opération soit un succès. En une année, nous voulons terminer cette affaire de crédit. Prions tous ensemble. Et le succès, la réussite de cela me concerne, te concerne. Nous tous, nous devons être engagés pour cela. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Merci Seigneur que cette opération que nous lançons aujourd'hui soit un succès. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons en une année payer à la banque ce que nous avons reçu comme crédit avec les intérêts. Terminer cela en une année. Voilà notre défi, voilà notre challenge. Et cela est possible avec toi. Et cela est possible parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur un esprit de libéralité. Que l'égoïsme soit banni au nom de Jésus-Christ. Comme l'avons écouté dans ta parole, nous voulons nous engager dans le projet de Dieu. Merci Seigneur. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous rendons grâce à Dieu pour cette bonne parole. Et je remercie le pasteur Clémentine Landou pour cette parole. Voilà. Si moi-même j'ai été très édifié, alors vous serez plus édifiés encore que moi. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Il n'y a rien à dire dans ce qu'il dit, rien à enlever. Et cette parole nous interpelle tous. Amen. Et je bénis Dieu pour l'esprit de libéralité qui se manifeste dans la vie de plusieurs personnes ici à l'église. Et comme mon épouse a dit, bon, nous ne le disons pas souvent, il y a des gens qui ont pris l'engagement de soutenir certaines personnes, de veuves qui sont vraiment veuves, parce que je crois l'année prochaine on parlera un peu de ça. Amen. Amen. Voilà, qui soutenait des gens, des enfants et mon épouse a un grand cœur,
un cœur de compassion. Il a commencé quelque chose pour soutenir les enfants, des enfants qui n'ont pas leur père avec eux, ni leur mère, mais les enfants sont entre les mains d'une vieille maman, la mère de l'homme. Maman n'est pas ici, papa n'est pas ici. Mon épouse, je crois, il a rencontré comment il a vu ces gens, ces enfants, dans un minibus, alors qu'il revenait des cours. Et il y a d'autres personnes qui sont associées à elle. Alléluia. Il loue une maison pour cette famille et on prend soin de ses enfants. La provision alimentaire, le loyer et leur scolarité. Amen. Alors vous qui êtes engagés dans cette œuvre de miséricorde, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu voit ce que nous accomplissons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans la libéralité, dans l'Église. Il y a beaucoup de choses. Quand je vois cette chair, je sais, ça vient de qui. Quand je vois cette moquette et que je vois beaucoup de choses, que ce soit dans mon bureau ou ailleurs, je sais de qui vient. Et que Dieu bénisse ces gens. Alléluia. Du reste, je voulais même vous annoncer déjà les thèmes de l'année prochaine. Souvent, je le fais le jour de la nuit de Nouvel An. Mais le thème de l'année prochaine sera Actes des Apôtres, chapitre 20, 35. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Est-ce que nous pouvons dire tous ensemble? Il dit, le Seigneur lui-même, comme le Seigneur lui-même a dit. C'est Jésus-Christ qui a dit cela. Quoique nous ne trouvons pas ça dans l'Évangile, mais le témoignage de Paul est véridique. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on peut le dire alors ensemble? À donner qu'à recevoir. Alléluia. Oui, si on vous donne, vous sautez, vous dansez, on n'a pas mon ami. Mais après, mais celui qui donne, il est béni. Il sera toujours susceptible. Lorsque de tout votre cœur, vous aidez quelqu'un, sans arrière-pensée, sans attendre de la personne quelque chose, vous l'aidez. Amen. Il y a un grand bonheur, il y a un grand sentiment de paix qui nous accompagne. Amen. Et merci. Dernièrement, j'étais à Guémena. Un frère a dit, pasteur, moi je paye votre billet. Et que Dieu bénisse cette personne. Et que Dieu bénisse cette famille. Amen. À partir de demain, je prends mon congé pour 1 mois. Je reprends le 9 décembre. Il y a une personne dans l'église, elle a dit, pasteur, bon, là je dis aussi, beaucoup de mes voyages étaient des voyages d'études pour ma formation ou un missionnaire. Donc, et cette personne l'a dit, pasteur, je vous paye les billets, toi et mon épouse, pour aller vous reposer quelque part pendant 1 mois, 2 semaines. Alléluia. Il paye les billets, les séjours. Que Dieu bénisse cette personne. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Que Dieu bénisse cette personne. Que Dieu bénisse toute sa famille. Que Dieu le garde. Que Dieu garde cette famille et que la grâce de Dieu et sa paix abondent dans sa vie et dans sa famille. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Voilà. Vous savez, nous avons une commission pour la sensibilisation de l'Église dans la mission et aussi dans des actes comme ce que nous allons faire. Il y a des cartes de souscription. Et j'appelle celui qui est le responsable de cette commission de venir, Papa Philippe Montpollet. Aujourd'hui, nous allons prendre des souscriptions. Nous voulons totaliser, c'était combien là? 58 000 $, je crois. Si en une année, nous donnons 58 000 $ avec la banque, nous allons clore cette histoire. Amen. Donc, tout ce que nous avons fait, l'opération achat parcelle de mars jusqu'à octobre, c'est arrêté. Mais l'engagement que vous avez pris, chacun doit honorer cela. Amen. Aujourd'hui, nous commençons une autre opération. C'est pour le remboursement des crédits. Papa va vous donner les détails et va lancer l'appel maintenant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, il ne parle pas en vain. Amen. Soki nzamba zoloba na biso alobaka pamba pamba te. Il sait. Et Dieu sait que dans cette église, nous avons l'argent. Dieu sait que dans cette église, nous sommes capables en une année de rembourser 58 000 $. Dieu le sait. Et nous le savons aussi. Moi, je sais que chaque personne qui est présente ici, au moment où nous parlons, elle sait que nous sommes capables de rembourser ces crédits en une année. 58 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent aux yeux de notre Dieu. Puisqu'il nous a donné la vie, puisqu'il nous a donné tout ce que nous avons, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Toyebi suite. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Dieu ne nous demande pas pour nous dépouiller. Lorsque Dieu nous demande, c'est pour nous combler. Amen. Il y a une grande récompense. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 58 000 $. Kota la nombre otozate. Monake 58 000 $ ebongi ngande na futa yango. Alors je vais donner combien? L'acteur principal, c'est moi. Les autres ne seront là que pour m'appuyer. Mais l'acteur principal, c'est moi par rapport à 58 000 $. C'est bien fait. Et ça coûte bon de souscription, tu as carte de souscription. Nasi na plié yango. Aux autres nango na poche. Partout où vous êtes avec ça. Pour que ça vous rappelle que je dois donner chaque mois autant, pour que je totalise cette somme-là. Tozo bandango lelo. Nous n'avons qu'une année. Que le pasteur se mette debout ici, au mois de novembre 2019, alors que to clôturer tozana nyongwa banque li susute. Amen. Nzamba robomba ye. Nzamba robomba yo. Nzamba robomba nga. Rendez-vous novembre 2019, l'église n'a plus de dettes par rapport à la banque. Service de protocole. Carte de souscription. Yomoko devant Dieu. Qu'est-ce que je fais? Combien? Nako 4. Ezana 4. Je m'engage volontairement à donner une somme de. Eza en dollars. Ba pointier moussous eza en francs congolais. C'est à toi de décider. Tokoloba pete ke banani ba kopesa $100, banani ba kopesa $1000. Non. C'est ton secret avec ton Dieu. Yeba que nous devons 58 000 $ jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine.
Mais ce qui te bandi, tozo pesango siko ba banquier bazab économiste bazali, nous allons nous rendre compte que taux d'intérêt est diminué. Si nous payons ça dans 6 mois et se rabattre encore, c'est à nous de faire quelque chose. Qui veut s'engager ce matin à donner quelque chose? Lève tout simplement ta main. Nos amis sont là. Prends cet engagement avec beaucoup de sérieux, bien-aimés. Cette affaire nous concerne tous. Ils ont concerné Kakaba, oh, Bazana Misolebelete, mais ça nous concerne tous. Il y avait une veuve. Yesu azalaki na synagogue. Cette veuve-là a donné 2 pièces. Notre Seigneur a dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Je peux donner $100, mais je garde $9,000 chez moi à la maison. Je n'ai rien fait. Comprends que cette affaire nous concerne tous. Ça te concerne toi, bien-aimé. C'est moi qui dois à la banque. C'est toi qui dois à la banque. Nous devons tous à la banque. Maman pasteur aloba, église pendeza na niongo. Église na niongo. Lobi ba banquier ba yawa, o église oyo ba futaka niongo te. Ba policier ba ye a ba bando saisir ba kiti, ba saisir ba micro, frère. David a dit, est-ce possible que Ngana Vanda n'a palais et que l'arche de Dieu habite sous une tente? C'est inexplicable. Les cartes sont là, les cartes passent. Prends un engagement. Tolingi soki papa Martin qu'il te sili, a sali ba calcul, à mon avis c'est au-delà de $100,000. Amen. Amen. Combien? $58,000 et longwa. Yeba ke ndengo zozwa. Ndenge tozo futa nyongo. Dieu avec nous, nous ferons des exploits. Tous ceux qui te doivent, bako futo nyongo na yo. Bao nyoso bazaka na nyongo no bako futa yo. Ko penser kaka na oya yo mokote. D'abord l'œuvre de Dieu. Nous sommes les projets de Dieu et Dieu a un projet pour son œuvre. Il y a une récompense pour naba oh nyoso bazozo engagement. C'est ce qu'on nous a prêché ce matin. Nous sommes nombreux. Bakarte ezalaki belé to batubani kozwate. Bien-aimé, zwa carte. Au balcon, s'il vous plaît. Batumsus pe bazana simananga yao. Union musicale pe bazana posa bazala beni. Protocole leka kotoyo. Tango bazo yemba mingongo kitoko wana nkolo pazo pakola mafuta ezo pakola mezo bakisama bazo zwa pe mbongo bazo zwa pe ba mabala. Ba classe pezo sila. Amen. Eza bongo kobanga te. Nzamba zo pambolo libale zo ya classe zo sila musalo zo zambala moko. Bexploit zo salama 2019 ba témoignage na ba témoignage. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Merci à Papa Philippe Mompolé. Donc, ce que vous allez faire, vous pouvez remplir ça et vous allez remettre. Nous allons garder cela. Mon maman na foi na yarabinga na opesa $1,000. Papa kuna achagenega $20. Aisa mama yo $1,000 ozwango hapa.
bitumba na bandako. Amen. Alléluia. Donc on va toujours garder cela. Et cette fois-ci, je vais, s'il vous plaît, ce qu'on peut ici exiger, attendez votre reçu, s'il vous plaît. Parfois, les membres ne nous aident pas. Attendez votre reçu. Et je serai pendant mon cette opération pour qu'il n'y ait pas de problème. Amen. Donc, Tala, elle est pour une année. Bon, on a 5 000 $. On a ça jusqu'à 5 000 $. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. L'essentiel est que, comme en novembre, 10 novembre 2019, au Kokisa, 5 000 $. Je me on a ça. Ce que 10 000 $, comment? Ce que 1 000 $, 500 $, on a ça pour en une année aussi les sangs. Alléluia. On peut donner progressivement. Aux émoqués, au yé, au PC. Aux émoqués, au yé, au PC. Nous voulons, parce que la banque retire dans notre compte chaque mois à peu près 2100 $. Donc il faudrait que dans notre compte se trouve toujours 2100 $. Alors je vais demander, si c'est possible, à la technique de projeter le numéro de compte. La vidéoprojecteur ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas? Oui. On ne sait pas lancer ça à cause du groupe, mais je crois que même dans la semaine, les mercredis, les vendredis, les dimanches, l'ancien Philippe Montpollet reviendra sur cela. Amen. La sensibilisation va continuer chaque dimanche. Et si vous n'avez pas reçu la carte, vous allez la recevoir le dimanche prochain. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, comme je l'ai dit, je prends mon congé pour un mois. Je reprends le service à l'église le 9 décembre. Alors, pour 2 semaines, ne cherchez pas le pasteur ni mon épouse, parce que nous allons flyer un peu quelque part. Amen. Nous allons flyer quelque part. Voilà, merci Seigneur. Nous voulons prier pour les offrandes et les dîmes. Prenez votre offrande, prenez votre dîme. Et je voulais dire aux techniciens, je crois que Papa Numbi, le pasteur Numbi, veillera sur cela, que désormais, la priorité, on va placer les gens à la tente les dimanches. À partir du dimanche prochain, on va commencer parce que nous sommes dans la période pluvieuse, et que l'écran qu'on mettait là-bas sous la tente, dans la parcelle de la famille Nsumbu, qu'on mette ça ici et qu'on arrange le problème de haut-parleurs. Quand je suis ici, je ne sais pas, j'ai des remarques des gens parfois vers le fond de la salle, n'écoutent pas bien. Et je crois que dernièrement, je suis sorti et j'étais devant le portail de l'église, je n'écoutais rien. Il faudrait qu'il y ait aussi une baffle dehors, même les gens qui passent puissent écouter le message. Amen. Voilà le travail que je donne aux techniciens et que le pasteur Numbi va suivre et aussi assisté par l'ancien Philippe Montpollet. Seigneur, bénis cette offrande et ces dîmes que ton peuple veut t'offrir. C'est toi qui nous dis d'amener
les offrandes et les dîmes dans ta maison. Et aujourd'hui, on nous a parlé de l'offrande aussi du peuple d'Israël. C'était un peuple qui était esclave dans le désert, mais ils ont donné. Ils ont donné de l'or, de l'argent, de l'airain, des choses précieuses, des étoffes pour la construction du tabernacle. Et tu as demandé qu'ils donnent avec un cœur bien disposé. Et le peuple a donné au-delà de ce qui était demandé. Merci Seigneur. Et je prie pour que cet élan de libéralité, Seigneur, s'étende sur toute l'assemblée. Bénis le travail de tes serviteurs et de tes servantes. Donne du travail à ceux qui le cherchent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Voilà. Alors que nous allons lire les annonces. Bon, papa, viens comme ça, tu expliques toi-même. Ok. Tolobi boye. Place Bakomi, je m'engage volontairement à donner une somme de place wana okotia mbongo oyo okopesa mbula mobimba. Soki na une année, olobi na kopesa $5,000 par exemple, okomi $5,000. Bakaz oyo eza na droite, eza nde ba détail oyo banda kopesa chaque mois. Par exemple, olobi na kopesa $5,000 en une année. Premier mois, okopesa par exemple $500, wana nde banda kokoma yango na bakaz oyo eza na droite batie date, batie montant na signature. Mais na gauche okomi montant global oyo okofuta en une année. $5,000, $10,000, $50,000 ndenge molimo mosanto a touché yo. Eza mibale, moko eza en dollar, mususu eza na franc congolais. Soko opesa na dollar, okomi place ba pointillé ya dollar ezali. Soko opesa na franc congolais, okomi place ba pointillé ya franc congolais ezali. Amen. Alléluia. Voilà, bon garder dans ma carte. Kaba ba protocole autant pour sa carte. Ma frère, ma soeur, on va appeler ça au bic. Voilà. Le lot est allé premier dimanche du mois. Je crois qu'on n'a pas, j'ai annoncé, mais mettons cela le dimanche prochain. Dimanche prochain, tu reçois offrande pour la mission. Amen. Pour attendre, le lot aux mois temps pour nous expliquer, mais tu dépasses peu vraiment. Donc dimanche prochain, l'offrande pour la mission. Donc il y aura 2 paniers. Et le dimanche prochain, tu vas passer à Lubaki. Et avec Okamba église, il y a KDC na DC Alemba. Tout ça un programme et permutation à la pasteur. Lobby les jours où nous serons dans les cellules de maison. Le passage à méditer, c'est Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 1er à 14. Mardi, c'est la réunion de maman. Et les mamans invitent les sœurs et toutes les mamans répondent nombreuses à leur journée de jeûne et prière de ce mardi 6 novembre à partir de 10 heures. Ma maman, mardi oyo, ils ont collaboré pour qu'il a bilé pe ya kobondela na 10 heures beaucoup na awa. Mardi, je serai pas là, mais il y aura entretien. Amen. Il y aura entretien parce qu'il y a le pasteur assistant Andy Numbi. Venez.
peut-être va vous proposer le temps, peut-être de 15h à 15h. Oui, à partir de 15h. Mercredi, étude biblique. On va commencer une nouvelle étude biblique que le pasteur Numbi va animer sur le leadership. Hein? Le leadership, c'est diriger Makambo. Hein? Venez apprendre l'art ou le principe de leadership, une nouvelle étude biblique. Boya et Belé. Vendredi, la journée de Bisso, de jeûne prière. Samedi, Moukoulaba, jeunesse. Samedi prochain, c'est jeunesse Gozarate parce qu'il y a le dîner à bas couple. Alléluia. Dîner à bas couple, Bozangate. Le programme est divisé en deux. Une partie d'enseignement avec le pasteur Aimé Calo, que j'ai reçu au bureau avec celui qui a écrit le livre, Ernest Daniel. Et venez nombreux parce que Moutakolambate, Maman Moraya Kolambate, c'est un service traiteur qui va s'occuper de ça. Et la date limite pour vous de payer, c'est quel jour, papa? Mercredi, la date limite. C'est le samedi, Boye Belé. Le mercredi, à 16h, il y a le club pour la lecture de la Bible. Les livres bien gérés sur son couple, c'est un autre kiosque à 13 000 francs congolais. Le service d'accueil a besoin des ouvriers. Voilà pourquoi il demande aux sœurs, aux frères qui veulent bien servir le Seigneur dans ces ministères d'accueil et de sécurité, de voir les responsables, Papi Lusamba. Voilà, c'est celui qui rentre, c'est Papi Lusamba. Servez le Seigneur à l'église ici. Il y aura une bénédiction nuptiale de notre frère